Damn, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Et c'est une victoire. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 19e journée de la Ligue de BKT entre Auxerre et Le Havre, qui a vu Le Havre s'imposer sous le score de 3-2. On a eu un très beau match qu'on va débriefer d'ici quelques instants. Juste le temps de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Ciel et Marine, mais c'est aussi une émission de podcast, Les Activistes, l'émission de podcast en Ciel et Marine. Rejoignez la team Actu, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça leur fait plaisir. Donc abonnez-vous à Actu et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Et si vous avez des potes fans du hack, n'hésitez pas à partager, ça me ferait aussi plaisir à moi. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo après match Auxerre Le Havre, 19e journée de la Ligue de BKT. C'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre a débuté hier à 20h45 au stade Abbé Deschamps. Je vais essayer de faire rapide parce qu'il y a plein de choses à dire. Ce match qui débute mais fort. Ça part fort, ça va de tous les côtés. On voit que les deux équipes ont envie de gagner. Je crois que sur la totalité du match, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau match de Ligue 2. Fort en intensité et deux équipes où techniquement c'était vraiment fort. Ça commence bien quand même pour le hack, on va pas se cacher, avec un but dès la 3e minute de jeu de Ismaël Boura, 1-0 pour les Ciel et Marines. Égalisation de Gaëtan Charbonnier à la 17e minute de jeu. Juste avant la mi-temps, à la 41e minute de jeu, c'est Nabil Alioui qui marque le but pour le hack. Ça fait 2-1. C'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, il faudra attendre la 61e minute de jeu pour voir un nouveau but. C'est Khalid Boutaïb qui met cette fois-ci un 3-1 pour les Ciel et Marines. Sauf qu'il y a eu un petit problème du côté des Havrais, c'est que Ismaël Boura, il a été exclu. Deuxième carton jaune. Alors c'est vrai que autant dire que sur l'action où il se prend le rouge, il y avait carton jaune, comme ça fait le deuxième carton jaune, c'est carton rouge. Mais son premier carton jaune, c'est là où on se dit en fait il était un petit peu stupide. Donc au final son exclusion est stupide et elle nous met en danger, parce que du coup on doit jouer à 10 contre 11 pendant à peu près 25 minutes de jeu. Même s'il y a 3-1, c'est risqué. Et donc les Auxerrois, ils y croient, ils y vont. Ils ont un caractère de folie, c'est un match de fou, ça se bagarre, on le sent que c'est un match qui fait partie des matchs du haut de tableau. Et c'est vrai que là il y a ce but de Gaëtan Charbonnier qui intervient un peu tard pour les Auxerrois, mais à la 90e minute plus 1, donc première minute de temps additionnel. Et puis 3 minutes après, exclusion de Gaëtan Charbonnier. On se retrouve à 10 contre 10 pour les dernières secondes du match, où là j'étais quand même assez inquiet sous le score de 3-2. Et puis ça a tenu, 3 coups de sifflet final, le hack s'impose à Auxerre. Un match qui était très important pour être dans le bon wagon, pour aborder au mieux ses vacances de Noël et revenir en janvier en étant plutôt bien classé, en étant dans le rythme, quoi. Donc franchement un super match. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 19e journée de la Ligue de BKT. Ça va mal du côté de Nancy, une défaite 3-0 contre Dijon. Sochaux, notre prochain adversaire à la rentrée, a fait un but partout contre Valenciennes. Victoire d'Ajaccio, 1-0 contre Grenoble. Paris FC s'impose 1-0 contre Amiens. Quevilly fait 2-2 face à Caen dans un derby normand. Niort s'impose 3-0 contre le Pau FC. Rodez fait 0-0 contre Bastia. Guingamp s'impose 2-1 contre Dunkerque. Et puis la victoire de Toulouse 2-1 en terre nîmoise. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. J'ai rarement vu le hack aussi bien joué ces derniers temps, et que ça me fait plaisir. Quand on compare le hack de la saison dernière à ce match-là, mais il y a une différence, mais incroyable. Ce match-là, franchement, il y avait tout. On était, je dirais pas irréprochable, mais on a fait un super match. On a été intelligent sur ce qu'on a fait, sur nos choix. On a quasi pas manqué de face à face. C'est rare. On a été décisif au moment où il le fallait. Même si on se prend 2 buts, on a été plutôt efficace quand même défensivement, parce qu'à 10 contre 11,
Ben, c'était pas facile hein, pendant 25 minutes d'évoluer à 10 contre 11, c'était pas facile. Face à une équipe exceptionnelle d'Auxerre. Pour moi, Auxerre aujourd'hui, c'est une équipe, mais franchement, ça va être dur, je pense, de les battre pour la seconde partie de saison. Hein. Parce que les Gauthier Hein, les Gaëtan Charbonnier, les Joly, les Quentin Bernard, là, punaise, et cet entraîneur d'expérience, hein, Jean-Marc Fiolan, lui, il a l'expérience de démonter. Auxerre, c'est une équipe exceptionnelle. Et d'arriver à les gagner là-bas, c'est fort, c'est fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière équipe à avoir gagné à Auxerre, ça remontait en août. Donc ça remonte à un moment quand même, ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a plus d'équipe victorieuse au stade Abbé Deschamps et le HAC a réussi à les gagner et ça c'est super. C'est super parce que on reste dans le bon wagon aussi au niveau du classement. Certes on est sixième, on reste sixième, mais maintenant on a 32 points. À un point du cinquième, si on veut voir peut-être un peu plus haut, on est à 6 points de la première place. Donc voilà, tout est jouable. Il reste 19 matchs, on est à la mi-saison. Enfin, c'est heureusement qu'on a gagné ce match et franchement, c'est juste bénéfique. En fait, je suis content qu'on a gagné ce match, mais je suis content de la manière qu'on l'a gagné. Alors oui, l'arbitre est peut-être critiquable aussi sur ce match. C'est vrai qu'à un moment donné, il a peut-être un petit peu manqué d'expérience, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas là pour parler d'arbitre ou quoi. On a eu suffisamment de malchance sur l'arbitrage la saison passée. Donc si ça joue un petit peu en notre faveur, je suis pas contre, même si je suis jamais enfin je suis jamais pour que qu'on gagne avec que des erreurs d'arbitrage. Sinon, ça veut dire qu'on mérite pas de gagner. Mais pour moi, sur le match, sur la physionomie du match, sur le déroulement du match, je pense qu'on mérite de gagner et qu'on peut en être fier et c'est ce genre de victoires qui peuvent peut-être nous mener vers ce qui pourrait être le rêve. Peut-être pas forcément la montée en Ligue 1 parce qu'on est beaucoup trop tôt pour le dire, mais au moins les playoffs, oui, les playoffs j'y crois. Alors, bon, j'en reparlerai un peu plus tard dans une autre vidéo, hein, ce sera mon débrief de la mi-saison, où vraiment je parlerai de ce que je pense, des équipes qui peuvent monter a priori, et ce que pourrait faire le HAC, et sur ce que j'ai pensé aussi de la phase aller du HAC. Donc je vous retrouve quelques jours, je vous donne pas de date, hein, je ne sais pas, vous verrez un jour, il y a une vidéo qui va sortir, débrief de la mi-saison. Donc voilà, d'ici quelques jours, hein, voilà, une semaine peut-être, 2-3 jours, je sais pas, je peux pas vous dire. Enfin, je ferai une vidéo en tout cas sur la mi-saison du HAC, et puis voilà, j'en parlerai. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour le débrief de la mi-saison du HAC. Sinon, bah, on se retrouvera aussi en 2022 pour la suite de cette saison de Ligue de BKT. Là, c'est les vacances d'hiver, c'est les vacances de Noël, c'est les vacances. On se pose tranquille parce que 2022, ça va être très intense avec la deuxième partie de saison qui pourrait être exceptionnelle pour le HAC comme nul. Ça pourrait être nul comme exceptionnel. C'est une saison, enfin ça va pas être une saison, ça va être une année 2022. Cette année 2022 elle va être festive pour les CL Marines. L'année des 150 ans du club, ça va être exceptionnel, bien évidemment. Et bah voilà, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche, ça se rapproche. D'ici là, vous avez le temps, je l'espère, avant 2022, de rejoindre la Team Actu, leur site, et écouter les podcasts, les activistes, l'émission de podcast en ciel et marine. Alors, vous avez le temps, donc on y va tranquille, mais rejoignez la Team Actu, c'est important. Bisous les amis, et à bientôt.